Hey, salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et en même temps une nouvelle série vidéo. Cette nouvelle série de vidéos va s'appeler Behind the Inspector, littéralement derrière l'inspecteur. Bon là il y a deux questions qui se posent. Tout d'abord, pourquoi une nouvelle série de vidéos sur la chaîne et pourquoi le nom Behind the Inspector, derrière l'inspecteur. Tout d'abord on va répondre à la première question, pourquoi une nouvelle série sur ma chaîne. J'ai voulu commencer cette nouvelle série vidéo tout d'abord parce que la plupart de mes abonnés ne me connaissent que dans le personnage d'Inspector of Web, le personnage que je joue dans les inspections du web et dans les rumeurs du web. Et ils ne me connaissent pas, qui je suis en vrai. Et donc cette série vidéo là va avoir pour but de vous apprendre qui est la vraie personne réelle, qui est derrière Inspector of Web. Et voilà, on en revient à la deuxième question, pourquoi cette nouvelle série vidéo s'appelle Behind the Inspector, derrière l'inspecteur, parce qu'en fait ça nous donne la vraie face de Inspector of Web, moi en fait. Là on va voir qui se cache derrière la caméra, qui se cache derrière Inspector of Web et qui est la vraie personne qui joue ce personnage. Voilà, c'est moi, Gillian, je suis Inspector of Web, enfin, sur le net. Et aujourd'hui pour ce premier épisode de Behind the Inspector, on va parler de deux choses. Tout d'abord du nouveau design de ma chaîne et aussi par rapport au dépassement des 200 abonnés. Allez, maintenant on va parler du nouveau design de ma chaîne. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous devrez savoir que ma bannière avant c'était moi en faisant des grimaces sur fond bleu avec le ciel et les nuages. Et récemment, il y a quelques jours, je l'ai changé pour mettre moi en fond, 3 fois, en faisant des gestes avec mes mains, des croisements de bras comme ça, des bras levés, avec des têtes bizarres. Et en arrière-plan, genre des lumières de médias, de films, enfin tout ce qui touche le professionnel. Alors pourquoi tout d'abord ce changement? Tout simplement parce que j'ai envie de faire grandir ma chaîne vers ce qui est professionnel en fait. Parce que j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé ma chaîne, pas non plus que je suis au plus grand niveau du professionnalisme, mais ça grandit tout doucement quand même. Et quand je regarde mes anciennes vidéos par rapport à ce que je fais maintenant, je trouve que j'ai quand même pas mal grandi dans l'art de la vidéo. Et donc j'ai voulu faire de mon mieux pour adapter la chaîne au grandissement, à l'expansion du professionnalisme dans mes vidéos. Et si vous avez vu l'inspection du web numéro 12, et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. C'est en fait, avant d'analyser les 3 vidéos que j'analyse, j'ai fait un petit court-métrage. Et ça a dérangé quelques personnes, j'ai remarqué. Beaucoup de personnes, suite au court-métrage que j'ai fait avant de commencer les analyses, ont dit que je plagiais Antoine Daniel, What the Cut. Alors je tiens à préciser que je n'ai en aucun cas plagié Antoine Daniel, parce que l'idée des courts-métrages ne m'est pas venue de lui en fait. Ceux qui me suivent depuis pas mal de temps savent bien que, autre qu'Inspector of Web, j'ai une autre chaîne YouTube, Food Movie, que je n'ai pas trop continué, où je faisais des courts-métrages. Donc depuis ma jeunesse, j'ai toujours été fasciné par les films, les vidéos. Et donc comme j'ai commencé les inspections du web, enfin analyser des vidéos, et en même temps j'aimais bien les courts-métrages, j'ai eu l'idée, et non ce n'est pas Antoine Daniel qui... C'est pas parce que j'ai regardé une vidéo d'Antoine Daniel, je me suis dit ah oui pourquoi pas faire des courts-métrages comme lui. Non, c'est tout simplement parce que j'ai voulu mélanger ma passion pour les courts-métrages et les films avec ma passion des vidéos sur YouTube et l'analyse de vidéos. Et donc tout ça, peut-être ça pourrait ressembler à ce que Antoine Daniel fait, mais c'est en aucun cas du plagiat. Et maintenant on va toucher au deuxième point de cet épisode, qui est le dépassement des 200 abonnés sur ma chaîne. Alors tout d'abord je tiens à vous remercier tous, les 200 abonnés. Et voilà, et si vous avez remarqué, je n'ai pas fait de vidéo spéciale 200 abonnés. Et normalement j'en comptais en faire une, et je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pas fait une. Tout d'abord parce que j'ai remarqué que sur mes 200 abonnés, les 200 ne sont pas actifs. Et je n'ai pas tellement de commentaires, de likes et de vues par rapport aux 200 abonnés que j'ai. Et aussi certaines personnes s'abonnent et en quelques jours seulement, à l'espace de quelques jours, ils se désabonnent et je ne comprends pas la raison. Donc je vais préférer ne pas faire de vidéo spéciale 200 abonnés parce que j'avais peur que des gens se désabonnent encore et après ce serait un peu bête d'avoir une vidéo 200 abonnés alors que j'étais à 195. Parce que en quelques jours, c'est vrai que ma chaîne a quand même relativement monté, mais aussi elle a eu quelques baisses ou des moments qu'elle n'augmentait pas. Parce que parfois je montais à 205, 206 et puis je retombais à 203, 202, 204, environ des trucs comme ça. Donc il y a beaucoup de personnes qui s'abonnent, se désabonnent, qui ne sont pas actifs, qui ne commentent pas mes vidéos. Et donc ça m'énerve un peu. Et voilà, l'important c'est quand même que mon travail que je fais sur YouTube est quand même d'une part félicité par les gens qui me regardent. Et voilà, sur les 200 abonnés, bon peut-être le 3/4 est actif. Mais voilà, je trouve que c'est déjà une bonne partie de mes abonnés qui sont actifs. Et beaucoup de personnes pensent que je suis un peu prétentieux et beaucoup de personnes
pensent que je fais ça pour les vues et pour les abonnés, parce que souvent je parle des abonnés dans mes vidéos et j'ai toujours parlé de ça librement aussi. C'est qu'il faut savoir que la plupart des personnes disent toujours qu'ils font les vidéos par passion, juste par passion, et qu'ils s'en foutent du nombre d'abonnés de vues. Et bien moi, bien sûr, je fais ça par passion, parce que c'est une passion les vidéos pour moi. Mais aussi, d'une part, il y a le côté abonné, vues et les connaissances de mon travail chez les personnes. Pour vous faire un peu comprendre, ce n'est pas une hypocrisie que je cherche absolument à me faire connaître. C'est tout simplement, c'est que quand je bosse des heures sur mes vidéos, et qu'au moment où je la mets en ligne, eh bien, j'espère avoir un maximum de vues et un maximum de gens qui s'abonnent en plus pour le travail que je fais. Voilà, comme toute personne, et beaucoup de personnes essayent de cacher, disant oui, non, moi je fais juste pas ça par passion. Mais non, en fait, au fond, nous, on sait tous qu'on a tous envie d'avoir une certaine communauté qui nous apprécie. Et voilà, je le dis librement, c'est sûr, moi aussi je suis content quand je vois mon nombre d'abonnés qui augmente, et qui n'est pas content en voyant son nombre d'abonnés et de vues qui augmente. Et voilà, je le dis librement, je suis assez content quand mes vues augmentent, quand mes abonnés augmentent. Mais voilà, ça prend en partie l'envie qui me pousse à faire des vidéos, mais en grande partie c'est ma passion pour les vidéos. C'est sûr qu'en 9 mois ma chaîne, on a atteint plus de 200 abonnés et plus de 7000 vues sur mes vidéos. Et je suis sûr que si je n'aurais eu que 30 ou 40 abonnés en 9 mois et même pas 500 vues sur ma chaîne, c'est sûr que je m'aurais un peu découragé. Mais j'aurais continué quand même par passion. Et bon voilà, ce premier épisode de Being the Inspector est fini. J'espère qu'il vous aura plu. Bon voilà, c'était assez simple, assez court. Mais voilà, j'essaierai de le faire au moins une fois par mois pour que vous connaissiez la vraie personne qui se cache derrière Inspector of Web. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette série. Bon, j'attends vos commentaires avec impatience parce que je ne sais pas la réaction des gens, s'ils aimeront ou pas. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous aimez. Maintenant si vous n'aimez pas, j'arrêterai parce que je ne vais pas continuer quelque chose que vous n'aimez pas. Même que moi j'aime bien. Mais si la majorité des personnes n'aiment pas, je ne vois pas pourquoi continuer. C'est pas non plus primordial sur ma chaîne. Et voilà, moi je vous dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ciao à tous. Ciao, ciao les inspecteurs.